Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo relecture. J'ai décidé de relire le premier tome de la saga 4 filles et un djinn écrit par Anne Bracharès et publié chez Gallimard Jeunesse. C'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps, je pense que ça remonte au moins à 15 ans. J'ai vérifié et ce livre a été publié en français pour la première fois en 2002, donc ça date un petit peu. C'est une série qui m'avait fait vivre beaucoup d'émotions lorsque j'étais ado, tellement en fait que j'avais décidé de garder tous les livres dans ma bibliothèque et je me suis dit que là c'était l'occasion de me replonger avec nostalgie dans l'histoire qui lie ces quatre amis. Je sais que je suis plus du tout le public cible, mais je me suis dit que ça allait me faire quand même quelque chose de replonger dans cette histoire. Par ailleurs, la période était plutôt idéale pour moi de relire ce livre et de vous en parler puisque tout se passe en été. Débutons tout de suite cette vidéo avec le petit résumé. Vous l'aurez compris, nous allons suivre l'histoire de quatre meilleures amies qui sont liées par un djinn magique. Leur maman était surnommée les filles de septembre parce qu'elles devaient toutes accoucher à quelques jours d'intervalle à cette période. Leurs filles ont grandi ensemble et si leurs mamans se sont éloignées au fil des années, elles sont devenues les meilleures amies du monde. L'histoire commence alors qu'elles s'apprêtent à vivre chacune leur été séparées pour la première fois. Carmen va rejoindre son papa en Caroline du Sud, Bridget va suivre un stage de football près de la frontière mexicaine, Lena va rejoindre sa famille en Grèce et Tibi reste à la maison. C'est pas facile pour elle de vivre cet été séparé, évidemment elle décide de garder le contact et de s'écrire des lettres, mais il va surtout se passer un événement assez inopiné qui va les lier encore plus. En effet, quelques jours avant le grand départ, Carmen se rend dans une friperie et elle va acheter ce jean. Elles vont se rendre compte tout à fait par hasard que même si elles ont chacune des morphologies très différentes, ce jean leur va parfaitement bien. Elles décident donc qu'elles vont passer l'été à s'écrire et à s'échanger le jean. Elles en sont certaines, ce jean est magique, il va leur apporter plein de belles choses et leur faire passer un été incroyable. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de commencer par deux petites anecdotes. Ce sont des détails, ça n'entache en rien la qualité du livre, mais j'avais quand même envie de le dire. La première, je me suis rendu compte que l'autrice focalisait beaucoup sur les emballages et sur le plastique. Alors même si je suis moi-même dans une démarche assez écologique et de diminution de mes déchets, je n'attends absolument pas que ce soit un message qui soit dans tous les livres que je lis, bien évidemment que non. Mais là, il y a des petits passages, je dois bien vous avouer, qui m'ont fait grincer des dents. Je vais juste vous en lire deux pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je veux dire. Le premier, c'est au tout début du livre. Ce n'est déjà pas terrible d'acheter des vêtements d'occasion. Enfin, au moins on peut les laver, mais alors des chaussures déjà portées. Voilà, ce petit ton condescendant sur l'achat d'occasion. Bon, j'ai pas trouvé ça incroyable, même si évidemment, au final, elles seront bien contentes d'avoir ce jean trouvé d'occasion. Le deuxième passage que j'ai vu qui m'a fait vraiment lever les yeux au ciel, c'est aussi au début, hein, je vous spoil absolument rien, ne vous inquiétez pas. Dans un avion, chaque chose est à sa place. Carmen aimait cette impression d'ordre et d'harmonie, le nombre incalculable d'emballages qui enveloppait son déjeuner. Ce plateau déjeuner était l'image même de la perfection, cette petite pomme exactement de la bonne taille, de la bonne forme, de la bonne couleur, qui faisait presque fausse, c'était tellement rassurant. Voilà, elle nous dit décrit des gobelets en plastique, enfin bref, elle n'arrête pas et je ne sais pas pourquoi il faut toujours qu'elle nous précise que c'est en plastique. Moi j'avoue que ça m'a un petit peu fait sourire jaune en fait pendant ma lecture, mais encore une fois ce n'est qu'un détail bien évidemment. La deuxième anecdote, c'est que le personnage de Tibi a un cochon d'Inde, Mimi, qu'elle aime vraiment beaucoup, qui fait partie de sa vie depuis des années parce qu'elle l'a eu relativement jeune, quand elle avait 7 ans à peu près. Et ce qui m'a fait, mais là pour le coup, sourire mignon, parce que franchement c'est pas bien grave non plus, mais j'ai trouvé ça plutôt drôle, c'est que lorsqu'elle décrit la cage de son cochon d'Inde, elle parle toujours de la roue qui se trouve à l'intérieur. Et donc je me suis demandé si c'était une coquille de l'autrice ou si c'était une erreur de traduction, mais en fait il y a de toute évidence une espèce
d'amalgame qui est fait entre les cochons d'Inde et les hamsters. Ce ne sont pas du tout les mêmes animaux, d'ailleurs ils font pas du tout la même taille, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et donc un hamster a bien une roue dans sa cage pour courir, mais un cochon d'Inde absolument pas. C'est-à-dire que vous pouvez lui mettre une roue si ça vous fait plaisir, mais il ne va absolument pas l'utiliser. Donc voilà, je ne sais pas si au final dans l'histoire en anglais écrit par l'autrice, en fait il s'agissait d'un hamster, auquel cas ce serait cohérent, ou si l'autrice tout simplement en réalité ne s'est pas beaucoup renseignée et n'a jamais eu de cochon d'Inde chez elle. Mais moi pour en avoir eu, c'est vrai qu'à chaque fois ça me faisait vraiment sourire d'entendre parler de ce cochon d'Inde dans sa cage avec sa roue. Non. Non, un cochon d'Inde n'a pas de roue, il ne fait pas de roue, c'est un petit animal pépère qui n'a pas du tout envie de faire ce genre de sport. Bref, voilà, ça c'était les deux petites parenthèses et maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Alors on va pas se mentir, c'est un livre qui se lit extrêmement vite. Bon déjà c'est écrit gros, mais c'est vrai que c'est très rapide à lire. Moi celui-ci je l'ai lu en 2 jours. Ceci dit j'étais un petit peu surprise parce que j'ai trouvé que la plume était quand même quelconque. Je m'attendais peut-être à ce que ce soit mieux écrit, c'est pas mal écrit, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est écrit assez basiquement en fait. L'autrice va vous raconter son histoire mais sans mettre spécialement de fioritures, donc ça j'ai trouvé que bon voilà c'était sans plus peut-être la plume. Et puis j'ai trouvé aussi que les différents passages s'enchaînaient avec un manque de fluidité. Forcément les 4 filles sont séparées, donc dans un chapitre on va toutes les suivre, donc on va passer d'un endroit à l'autre et j'ai trouvé que des fois c'était un peu brutal en fait entre 2 passages, surtout qu'il y a des petits soucis des fois dans la publication, hein, dans l'impression du livre. Des fois le paragraphe en fait n'est pas matérialisé, je sais pas comment dire. En fait en général les paragraphes sont séparés par un espace blanc et ça arrive à plusieurs reprises que l'espace, qu'il n'y ait pas d'espace en fait. Et du coup vous comprenez pas trop ce qui se passe, vous avez l'impression de faire un bond dans l'espace d'un coup, vous dire attendez là je suis plus au même endroit. Donc ça c'était un petit peu un autre bémol. Mais sinon de manière générale franchement j'ai de nouveau pris plaisir à lire ce livre, même si ces filles vont vivre des histoires et vont avoir des préoccupations qui moi ne me touchent plus à l'heure actuelle, hein. J'ai 30 ans quand même donc forcément c'est du passé tout ça pour moi. J'ai quand même trouvé que c'était très sympathique à lire et j'ai retrouvé effectivement les émotions que j'avais déjà vécues la première fois que je l'avais lu. La romance va prendre une part importante de l'histoire, je pense que c'est ça qui m'avait le plus plu à l'époque, puisque j'ai lu cette série à une période de ma vie où je n'avais moi-même encore jamais vécu d'histoire d'amour, donc je les vivais un petit peu par procuration à travers les livres que je lisais, et je pense que les histoires d'amour dans ce livre m'ont fait rêver. Alors attention, il n'y a pas que ça, hein. Je pense simplement que moi à l'époque c'est ce qui m'avait le plus intéressée. D'ailleurs je me rappelle très bien que le personnage que j'avais préféré c'était Lena qui vit une histoire d'amour. Cette fois-ci je dois dire que avec mon recul d'adulte ce sont les histoires où il n'y avait pas forcément de romance qui m'ont le plus intéressée, parce que oui je tiens à le préciser, ce n'est pas que de la romance dans ce livre là, je trouve que c'est bien fait parce que l'autrice elle aborde plein de sujets différents. Je pense qu'elle s'est donné la mission d'aborder les différents mots d'ados qui peuvent exister, et donc on va suivre également par exemple l'histoire autour de la séparation des parents, autour de la recomposition familiale. On va avoir aussi la maladie qui va avoir une place importante dans ce livre, donc je trouve qu'il est quand même assez complet et que tout le monde peut y trouver son compte. Nous avons affaire à 4 personnages très différents, donc forcément le lecteur va réussir à s'identifier à au moins l'un d'entre eux. Alors moi j'ai trouvé que c'était presque un petit peu caricatural, hein, parce qu'elle veut créer des personnalités tellement différentes pour chaque fille que elle grossit le trait à fond. Ça ne gêne pas plus que ça la lecture, on s'y fait. L'autrice insiste bien sur leurs différences, que ce soit au niveau du caractère ou du physique.
Le physique a d'ailleurs une place assez importante. Alors je sais que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les ados, l'apparence, mais c'est vrai que ça aussi, en tant qu'adulte, ça m'a un petit peu fatiguée parce que vraiment on insiste sur le fait que un tel a des courbes généreuses, que un tel est sexy et que un tel est extrêmement joli. Bon, je pense que c'est pas le plus important, mais encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. Ça reste un roman ado et il faut que ça plaise aux ados, bien évidemment. Comme je vous le disais lors de ma toute première lecture, j'avais eu vraiment un crush pour le personnage de Lena. Cette fois-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation si particulière qui se noue entre Tibi et Bailey. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Sachez qu'au départ, j'avais prévu de relire uniquement ce tome-ci, mais finalement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire également la suite pour voir un petit peu l'évolution. L'évolution de l'histoire, l'évolution des personnages, l'évolution de la plume aussi, pourquoi pas, puisque je vous le disais, j'ai été un petit peu étonnée par l'écriture et je me dis que peut-être au fil des tomes, elle s'étoffe. J'ai donc décidé de lire la saga dans son ensemble et je vous retrouverai, je pense, d'ici quelques semaines pour cette fois-ci vous faire une vidéo globale sur la saga 4 filles et un jean. Donc restez connectés si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette petite vidéo relecture vous a plu. Elle s'est, comme vous pouvez le constater, beaucoup mieux passée que celle que j'avais fait pour la passe miroir. Je vais vous laisser et j'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!